Shalom peuple de Dieu, très heureuse de vous retrouver en ce jour et on nous a aujourd'hui prêché sur la bonne conduite. Nous allons aller vers les bien-aimés et avoir leurs impressions de ce culte. Suivez-moi. Nous sommes ici avec Papa Fiacre. Shalom papa. Shalom ma soeur. Amen. En tout cas, on nous a parlé de la bonne conduite aujourd'hui. Alors, nous aimerions savoir quelles ont été vos impressions pendant ce culte. En fait, les impressions ne peuvent qu'être bonnes. Parce que tout ce qui est parole de Dieu, c'est d'abord la vie. Alors, Dieu étant un Dieu d'ordre, il veut que nous soyons dans l'ordre. Parce que si nous ne sommes pas dans l'ordre comme il le souhaite, personne ne peut bénéficier et vivre les bienfaits de l'Éternel. Et c'est normal que le Seigneur inspire à son serviteur de nous parler aujourd'hui de la bonne conduite. Et la Bible elle-même dit que non, nous sommes le sel de la terre. Mais pour que le monde sache que réellement nous appartenons à Christ, nous devons bien se conduire afin que ceux qui n'ont jamais reçu Christ et par nous, qu'ils viennent par notre bon comportement, les bons actes que nous posons. À l'image de ce qui s'est passé, je pense que les premiers chrétiens en Antioche, ils ont été qualifiés chrétiens, c'est parce qu'ils se sont bien comportés, ils ont marché comme Christ. Voilà pourquoi ceux-là ont dit, mais ceux-là sont comme Christ, sont certainement des chrétiens. Donc franchement, les intentions sont bonnes. Je bénis le Seigneur, je bénis l'homme de Dieu pour le message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Nous sommes avec Papa David. Shalom Papa David. Shalom, Sœur Justesse. Amen. En tout cas, c'est une joie pour moi de t'interroger aujourd'hui. On nous a parlé de la bonne conduite. Alors, quelles ont été tes impressions pendant que cette parole passait? Sœur Justesse, je suis tout d'abord heureux d'être là parce que le message de ce matin m'a encore fortifié de corriger ma façon de voir les choses, ma façon de me conduire, que ce soit dans le quartier, dans la famille, dans l'église, à la maison et un peu partout. Donc ça a été vraiment pour moi quelque chose de bien. Et aussi surtout, si je pratique un certain nombre de œuvres qui concordent avec la bonne conduite, que le Seigneur me fortifie, de sorte que je continue à exercer ça. Mais les œuvres qui ne sont pas encore totalement complètes en moi, ou les défauts, que le Seigneur me donne la force et la grâce de dépasser ça, d'éradiquer ça afin de marcher tel qu'il désire. En tout cas, ça a été un message très très profond parce que très souvent nous marchons en contradiction de la bonne volonté de Dieu. Et souvent aussi, nous ne réalisons pas que par notre marche, par notre bonne conduite, nous sommes un témoignage vivant pour les autres. Rien que notre témoignage peut attirer quelqu'un, notre témoignage peut repousser quelqu'un. Selon que tu marches, selon que tu te comportes, tu peux repousser comme tu peux attirer quelqu'un vers toi. Nous avons dans l'église plusieurs témoignages dans ce sens. Il y a eu des frères qui sont venus parce que le témoignage de frère qu'il a invité l'a impressionné. Il y a eu des sœurs aussi qui ont changé leur manière de vivre. Nous avons vu des sœurs qui sont venues avec une certaine tenue, notamment en termes d'accoutrement, mais au fur et à mesure qu'ils voyaient le témoignage des autres, qu'ils regardaient, ils ont changé leur conduite. Elles aussi ont pris la méthode de celles qui sont là en changeant leur accoutrement pour plaire maintenant au Seigneur et pour faire en sorte que leur témoignage serve aussi à d'autres qui n'ont pas encore compris. Donc c'est ce que je tenais à partager avec toi dans la joie du Christ ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Papa David. Shalom Papa. Shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Très bien par la grâce de Dieu, comme vous le dites. Aujourd'hui, on nous a parlé de la bonne conduite. Alors, pendant que la prédication passait, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Je vous assure que cette prédication d'aujourd'hui m'a fait pleurer. Vous pouvez remarquer sur mes joues, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai vu ma conduite, j'ai vu ce que j'ai pu faire avant et ce que je veux faire maintenant. Ça m'a beaucoup touché. Et ce genre de prédication, franchement, ça m'a permis de savoir que je suis dans un bon endroit. Donc ça donne le bonus d'avancer, de faire mieux. Donc j'espère que je ferai mieux. Je m'arrangerai à faire mieux. Et de pouvoir me conduire
bien et afin que je sois un modèle pour mes enfants, un modèle pour ma famille, un modèle dans la société, un modèle partout gérer. C'est vrai. Donc, c'est vraiment choquant, c'est vraiment touchant, ce genre de prédication. Et je bénis le Seigneur et je bénis aussi l'apôtre de ce que Dieu l'a inspiré de nous exhorter de la sorte. En tout cas, que Dieu continue dans cet élan, que Dieu nous bénisse vraiment. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Merci encore. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique. Quelles sont tes impressions? Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce beau thème, pour ce thème vraiment touchant, la bonne conduite. Lorsque nous nous conduisons bien, il y a des fruits qui s'en suivent. Effectivement, lorsque nous avons une conduite adéquate, c'est comme une semence que nous semons et Dieu nous le rend. On ne peut pas semer une mauvaise conduite et récolter de bons résultats. On ne peut pas semer une bonne conduite et le Seigneur nous donner des fruits qui ne correspondent pas à ce que nous avons semé. Donc faisons attention en tant qu'enfants de Dieu. Que ce soit moi, que ce soit toi, mon frère, ma soeur qui me suit, faisons attention à notre conduite devant les hommes, dans l'assemblée, dans nos familles et que le Seigneur vous bénisse. Ciao!